Un plaisir de vous retrouver dans ce tour de l'actualité sur la radio-télévision Jésus vous aime. Bienvenue à tous. Au titre de cette édition, le Togo lance 3 réformes majeures pour moderniser son système éducatif. Des mesures qui visent ainsi à améliorer la qualité des apprentissages et à mieux préparer les élèves aux défis du 21e siècle. Les précisions sont à suivre. À l'international, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur retrait de la Cour pénale internationale CPI. Ils dénoncent ainsi une justice internationale qu'ils jugent partiale envers l'Afrique. Les détails à suivre. C'était tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition du journal. Je vous le disais, le Togo renforce son système éducatif avec 3 innovations majeures pour l'année scolaire 2025-2026. Le ministre des Enseignements primaires et secondaires, le professeur Dodi Kokoroko, a annoncé 3 mesures phares pour améliorer la qualité de l'éducation au Togo. La première consiste en la création de classes scientifiques expérimentale en 4e et 3e visant à mieux préparer les élèves aux enjeux technologiques du 21e siècle. La seconde mesure renforce l'accompagnement pédagogique des enseignants par un suivi de proximité plus régulière. La troisième innovation concerne l'organisation du cycle primaire. Un enseignant polyvalent encadrera désormais les élèves jusqu'au CE2 tandis qu'en CM1 et CM2, 2 professeurs spécialisés en lettres et sciences prendront le relais. Cette approche vise à faciliter la transition vers le collège et à réduire les ruptures pédagogiques. Ces réformes s'inscrivent ainsi dans une volonté de bâtir une école plus inclusive et performante, mieux adaptée aux défis contemporains. Religion à présent dans cette édition. À la croix, Jésus-Christ a tout accompli, brisant ainsi les liens de tout joug et de toute malédiction. Dans la prédication dimanche à l'église de l'Assemblée de Dieu de Côte-d'Ivoire-Copé, le berger a entretenu les membres sur les comportements à éviter afin de ne pas, après avoir été affranchis, attirer eux-mêmes des malédictions sur leur vie. Kéziane Souglo pour ce reportage. Le sang versé sur le calvaire a libéré l'humanité du poids de la condamnation. Ainsi, tous ceux qui croient en Jésus obtiennent la délivrance de toutes sortes de malédictions. Mais il est important pour le chrétien de savoir comment se tenir afin de ne pas lui-même, par ses actes, attirer des malédictions sur sa vie. Nous reconnaissons que les malédictions sont réelles, mais la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, car Christ est venu pour nous en délivrer. Notre objectif en donnant ce message, c'est amener les fidèles à reconnaître l'existence des malédictions, à comprendre leur impact sur la vie humaine et à découvrir la solution définitive en Jésus-Christ. Et nous allons continuer l'enseignement pour amener les uns et les autres à comprendre qu'en Jésus-Christ, nous pouvons nous débarrasser totalement de toute malédiction, quelle que soit leur origine, et être conscient de ne pas poser des actes pouvant attirer des malédictions sur nous. Comment briser les malédictions? Les fidèles ont trouvé les réponses dans ce message. Nous sommes entretenus sur le thème « Comment briser les malédictions dans sa vie ?» Nous avons retenu qu'il faut être obéissant envers la parole de Dieu. Il faut avoir le respect pour les aînés. Quelqu'un peut être maudit parce que quelqu'un s'est mal comporté envers quelqu'un d'autre ou bien envers son loin. Nous devons faire attention, faire en sorte que la malédiction ne tombe pas sur nous parce que Jésus a payé le prix. Nous devons prier tout le temps. Nous devons être disciplinés. Et si quelqu'un a commis un péché vers nous, nous pouvons aller vers lui pour lui parler, pour qu'ensemble nous puissions prier pour que le Seigneur nous pardonne. Parce que nous sommes là à l'église pour être bénis et non pour être maudits. Il est vrai que Christ, par son sacrifice, a tout accompli. Mais il est indispensable pour le chrétien de marcher dans la justice, car Dieu aime la justice et elle la rapine avec l'iniquité. Persévérer, quel que soit le prix à payer, est le message clé à l'endroit des fidèles au culte le dimanche dernier à l'église de l'Assemblée de Dieu de Boumamé, temple la foi. Le pasteur entend ainsi redonner force et vie aux fidèles découragés et sur le point d'abandonner la foi. Marie-Louise Amouzou.
Fidélité, fermeté, consécration sont les pistes du message du révérend pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu de Gbomamé ce dimanche. Ce message vient redonner force et courage aux frères et sœurs qui, sous peu, vont abandonner leur foi à cause des épreuves. Nous avons appris que dans l'Église de l'Asie mineure, il y a des églises, jusqu'à 7 même, que le Seigneur a adressé une lettre. Et à chaque lettre, le Seigneur a une remarque à leur faire. Le Seigneur n'était pas content d'une chose. Mais pour cette église de Smyrne, le Seigneur ne l'a fait qu'encourager. Parce que, à cause de sa fidélité, il est au cœur de la persécution, mais il ne fit aucun cas de la persécution. Il adore son Dieu. Nous pouvons être dans notre aisance, nous pouvons être dans notre confort, mais cela ne va pas nous éviter des persécutions, des troubles. Mais en tout cela, il faut tenir ferme. Parce que pour tenir ferme, il faut d'abord rencontrer une force puissante adverse. Et c'est ce que le Seigneur a fait comprendre. Ce message d'une grande bénédiction au public et au corps de Christ est un stimulant aux responsables de foyer en particulier qui s'engagent à ne jamais renoncer à leurs responsabilités, quelles que soient les difficultés et le prix à payer. Ils promettent s'appuyer sur l'espérance des géants de la foi pour mieux achever leur course. Ike le va diwa ma mu bo nu komi o ma o le komi ku ria ma promi ajora le ma subo gbo ta ma o be gbongbon ne pere nyanti bena nyati no te sese de na kwetoa si ale ke blema me to no te ye ma wa me nu veve na wa yo sa nyati no te sese de nenia tamia somia Kristo to gbebe nkekemia nia somia roku adasi me na kwetoa blibo ayare pepe kelepo enu masa ekurie agbao nous me toto vovovoa ma demi dans le ma subo agbo mi anote sesende ma la o nu yele mi aba gbeme. Aujourd'hui, nous avons été bénis par le message du pasteur qui nous recommande d'être fermes malgré tout ce qui se passe. Et quelles que soient les vicissitudes que nous traversons, d'avoir confiance en notre Dieu et de savoir qu'il ne nous oubliera pas. C'est pour cela que je voudrais, à l'orée ou à l'aube de la fête des hommes ici à Gbomamé, exhorter tout un chacun du Conseil des hommes d'être ferme et de croire fermement que notre Dieu ne nous oubliera pas et qu'il va nous amener à bon port et nous aurons cette couronne de gloire qui nous est promise. L'on ne dit-il pas souvent qu'on ne peut manger les omelettes sans casser les œufs? La foi se nourrit des épreuves. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7, verset 8a. Hors de nos frontières, à présent, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, regroupés au sein de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES, ont officiellement annoncé leur retrait de la Cour pénale internationale, CPI. Cette décision collective marque une étape significative dans leur démarche d'affirmation de souveraineté. Les trois pays justifient leur décision par ce qu'ils considèrent comme une justice internationale partiale et ciblant disproportionnellement les nations africaines. Ils entendent ainsi développer leurs propres mécanismes judiciaires régionaux plus adaptés à leur réalité sécuritaire et politique. Cette démarche, il faut le rappeler, s'inscrit dans la dynamique d'intégration renforcée de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES, qui prévoit la création d'une cour pénale sahélienne alternative. Le retrait collectif de la CPI représente un changement majeur dans l'architecture judiciaire internationale en Afrique et illustre ainsi la défiance croissante de certains États africains envers les institutions judiciaires internationales. C'était tout pour cette édition sur la radio-télévision Jésus vous aime. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu.